Faire un disciple, ce n'est pas nécessairement une question de prédication. Bien que la prédication est, ou la prédication et l'enseignement, c'est l'outil principal de ce travail. Mais il y a plusieurs autres manières de pouvoir atteindre ce but. Voilà. Donc, on va lire Proverbe 18, verset 9. Ça, Irénée, tu veux lire pour nous? Oui. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Voilà. Et oui, tu peux lire ça dans ta version. Proverbe 18, verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors aujourd'hui, je veux parler un peu particulièrement de ces deux aspects. L'aspect d'être nous-mêmes engagés à l'école donc du Seigneur comme disciples, et puis l'aspect de pouvoir aussi être engagé dans le service du Seigneur faisant d'autres disciples. Et je veux dire quoi? Chaque enfant de Dieu doit être quelqu'un qui prend très au sérieux sa propre formation comme disciple de Christ. Chaque enfant de Dieu, donc chaque chrétien, doit prendre très au sérieux, ne doit pas du tout négliger sa propre formation comme disciple de Christ. Chacun de nous ne doit pas du tout négliger sa propre formation comme disciple de Christ. Et secondement, chacun de nous ne doit pas du tout aussi accepter comme normal que les autres, par exemple, enfants de Dieu qui sont dans notre environnement, soient abandonnés à eux-mêmes, ne soient pas en fait aidés aussi à pouvoir marcher concrètement comme des disciples de Christ. Je veux dire, il faut que chacun de nous prenne premièrement sa propre formation de disciple à cœur, mais aussi en même temps, chacun de nous doit prendre aussi sérieusement à cœur l'encadrement comme disciple des autres qui sont autour de lui. Vous voyez, pour ne pas aller trop loin, hein, regardons dans l'église, nous qui sommes ici. Vous voyez en pratique, ces deux points que je viens de citer, non seulement il y en a même qui sont relâchés sur le premier point, alors s'ils le sont, on ne va pas les attendre sur le deuxième. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui ne prennent pas comme quelque chose de sérieux leur propre formation, leur propre croissance dans le Seigneur, leur propre perfectionnement en Christ, leur propre vie d'élève à l'école de Christ. Il y a certains frères et sœurs qui sont eux-mêmes relâchés par rapport à cela. Alors, je vais dire celui qui ne prend même pas, qui ne se préoccupe pas très sérieusement de sa propre croissance, on ne l'attendra pas quand même à ce qu'il puisse se préoccuper de la croissance des autres. Le texte de Proverbe qu'on a lu dit quoi? Proverbe chapitre 18, le verset 9. On dit que celui qui est relâché, ouais, non, dans son activité là, il est frère du destructeur. Alors, ce texte-là, on va l'appliquer à ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais dire déjà, le côté positif, c'est que quand vous êtes sérieux dans votre propre croissance dans le Seigneur, et quand je dis simplement, je parle de manière générale. Après, on verra en pratique comment on peut procéder pour croître, pour grandir, comment on peut concrètement nous-mêmes être mieux inscrits à cette école pour grandir. Mais je vais dire quoi? Quand quelqu'un prend la question de sa croissance spirituelle au sérieux, la question de son encadrement dans le Seigneur au sérieux, quand quelqu'un prend la question de sa progression dans le Christ au sérieux, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et aussi pour les hommes.
Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, quand quelqu'un néglige sa croissance dans le Seigneur, quand quelqu'un est relâché, touchant en fait le processus d'être fait disciple lui-même, c'est quelqu'un, on dit, qui est, en fait, il se constitue un allié du destructeur, du diable. Même si ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas qu'on va dire consciemment, Satan, je veux te servir, je veux t'aider. Mais quand on néglige notre croissance dans le Seigneur, on finit par préparer en fait un terrain pour le malin, pour ses actions. Tout à l'heure, par exemple, on a soulevé la question de la médisance et de toutes ces calomnies et autres. Mais vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui prend, qui s'applique correctement à grandir dans le Seigneur et qui après 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que la personne peut, oui, à un moment donné, être enlacée dans ses péchés de médisance, de calomnie, mais elle sortira rapidement de ces choses pour avancer. Mais il ne peut pas avoir quelqu'un qui prend sérieusement la question de grandir à l'image de qui? De Christ, comme Eric nous l'a rappelé le dimanche. Quelqu'un qui prend ça comme objectif et puis après 1, 2, 3 ans de marche dans le Seigneur, c'est cette personne-là qui va devenir un terrain de médisance et de calomnie pour ceux qui viennent. Non, ça ne va pas exister. Vous allez voir que le frère ou la sœur qui continue de négliger sa propre croissance dans le Seigneur, sa propre formation, son propre événement, il n'a pas dit qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu, mais Dieu dit dans le Proverbe 18, verset 9, qu'il est frère, ou si c'est une sœur, elle est sœur du destructeur. Parce qu'en fait, c'est un appel indirect au malin à venir saccager l'œuvre de Dieu que de négliger notre croissance dans le Seigneur. Prenons encore le cas d'un frère qui va demain, par exemple, être envoyé comme pasteur ou bien être envoyé comme prédicateur peut-être dans une localité. Quand ce frère aujourd'hui néglige sa croissance dans le Seigneur, il a des traits de caractère qu'il ne veut pas traiter. Il a des attitudes pour lesquelles il ne s'inquiète pas beaucoup. Mais quand il conserve des choses mauvaises, peut-être que ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement très bien visibles. Et nous, on lui fait confiance. Et puis bon, on l'envoie, on dit, ah voilà, un nouveau chant à San Pedro, mais vas-y. Mais demain, on n'aura que voilà, des regrets. Parce que ce qu'il va aller faire là-bas, c'est n'importe quoi. Et on se rend compte que la négligence dans notre propre croissance dans le Seigneur, c'est un appel à collaborer avec le malin pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Proverbe 18, 9 dit, celui qui est relâché dans son activité ou dans son travail. Et ici, on peut considérer le travail ici, non pas forcément comme travail de commerçant, mais on peut prendre ça aussi comme travail de croissance dans le Seigneur, travail de devenir disciple à l'image de Christ, travail de pouvoir être de plus en plus conforme à Christ. Si nous sommes négligents sur cela, frères et sœurs, nous sommes en train d'inviter le malin indirectement à trouver au travers de nous un moyen de pouvoir saccager l'œuvre de Dieu. Voyez, non, ça c'est le côté négatif. Mais j'ai dit que le côté positif, c'est que quand nous prenons aussi bien au sérieux notre propre croissance dans le Seigneur, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et une manifestation aussi d'amour pour les hommes. Parce que ce que nous allons devenir là, ça va glorifier Dieu et ça va bénir aussi plusieurs personnes. C'est bon? Et on a compris. Voilà. Et je veux des choses simples, pas beaucoup de grandes choses, mais des choses simples comme ça. Donc, nous qui sommes là, hein, frères, est-ce qu'on comprend bien cela? Ça veut dire que la question de pouvoir grandir ou devenir comme Christ, il ne faut pas prendre cela avec légèreté. Ne sois pas quelqu'un qui est relâché, touchant ce travail-là. En fait, tu dois avoir comme but, comme je le répète encore, Eric nous l'a dit, tu dois avoir comme but de chaque jour grandir un peu plus à cette ressemblance à Christ. C'est un but qui doit être dans ton cœur, concrètement. Maintenant, bien entendu, ça ne va pas rester une chose vague là, il dit ça est dans mon cœur, et puis bon, finalement, je le fais concrètement, rien dans ce sens. Et à ce niveau, on verra aussi concrètement quelles sont les choses qu'on peut ou qu'on doit même faire pour aller dans ce sens-là. Mais je dis déjà, je veux que
nous qui sommes là aujourd'hui, que ce soit clair pour nous. Voilà. Que si on est des personnes qui aimons le Seigneur et qui avons à cœur ce qui lui tient à cœur, regardez, l'une des premières offrandes qu'on peut faire au Seigneur, ce n'est pas nécessairement sortir pour aller prêcher. Ce n'est pas d'envoyer l'argent. Ce n'est pas de pouvoir nous égosier devant les gens. Dans le secret, dans le silence, dans le calme, offrons-nous comme des élèves qui veulent sérieusement apprendre Christ, apprendre ses voies, connaître Christ, connaître ses voies. Je vous assure, c'est une manifestation d'amour pour Dieu et une manifestation d'amour pour son peuple. Amen. Donc ça, je dis que voilà cet aspect. Et je voudrais que chacun de nous ici, je sais que certains d'entre vous, vous appliquez déjà cela, mais je veux que ce soit une chose bien établie, que chacun de nous ici ne doit absolument pas se relâcher dans son travail d'être fait disciple de Christ. Ne sois pas relâché. Je vous dis de là, ne sois pas relâché. Ne soyons pas relâchés, frères et sœurs. Que chacun de nous soit très engagé. Et j'ai dit que le second aspect, c'était, je dirais, le même sérieux qu'on a dans le fait de nous-mêmes être fait disciples. On doit aussi avoir ce même sérieux à faire d'autres disciples pour Christ. Ouais, dans l'église, hein, le dimanche encore, le Seigneur, en nous parlant ici par notre frère Eric, nous a fait sortir des exemples. Voilà. Mais on a parlé de ce jour, la sœur Evodie et moi, elle me posait un peu la question par rapport à la tante dont tu as parlé, qui après plusieurs années ne connaissait plus grande chose. Et la sœur me demandait, mais qu'est-ce qui peut faire cela? Je lui ai dit qu'il est possible qu'elle ne soit même pas née de Dieu. Ça peut être possible parce que quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, la parole de Dieu ne l'intéresse pas. Elle peut être, comme tu l'as dit, dans une église. Peut-être que certaines responsabilités dans l'église lui conviennent bien, donc elle peut être là. Mais elle ne peut pas être vraiment intéressée par la parole de Dieu. Mais j'ai dit aussi qu'une deuxième chose qui peut justifier cela, c'est le fait que peut-être avant que tu puisses, toi, te mettre dans ce travail, par exemple, de formation de disciples tel qu'on te l'a confié, peut-être que la chose n'était pas nécessairement faite aussi avec avec un tel sérieux. Au point où, par exemple, cette maman-là, elle a pu faire plusieurs années sans que nécessairement l'on puisse découvrir en fait sa plaie. Parce qu'au moins, dès que, par exemple, tu t'es mis à ce travail de tout ton cœur, tout de suite, les irrégularités, les anomalies, comme tu l'as toi-même signifié, ont commencé à être vues et tu as dit que non, mais pasteur, il y a bien des choses qui doivent être réglées. Cela donc nous montre que si ce travail était vraiment pris à cœur par tous les frères, je ne parle même pas de pasteur, par tous les frères et toutes les sœurs de l'église, certainement qu'avant même que toi tu n'arrives, l'on aurait vu ces anomalies et puis bon, on ne peut pas forcément tout régler, mais au moins, on pourrait prendre aussi des discussions par rapport à cela. Ça, c'est le deuxième point que je veux toucher maintenant. Le deuxième point, c'est le fait que chacun de nous prenne aussi sérieusement à cœur le fait de faire d'autres disciples. Et vous voyez, nous qui sommes là, regardons dans l'assemblée ici, là, combien d'entre nous, seulement ils prennent à cœur leur propre croissance dans le Seigneur, mais Dieu, je parle maintenant de cet aspect, qui se sentent responsables, qui se sentent tout autant responsables que le frère ascendé, d'aider d'autres à devenir des disciples accomplis. Bon, ça, je veux qu'on lève les mains là-dessus. Là, on est venu, là, on est à l'école ici. Voilà. J'ai dit, et qui se sent, ça c'est le deuxième point, qui se sent tout autant, c'est pas grave, même si tu ne le fais pas, c'est que tu te corriges. Voilà, c'est pas pour pouvoir blâmer quelqu'un. Mais qui se sent tout autant responsable, comme le frère assemblé par exemple, quand il voit les frères et les sœurs qui sont dans cette assemblée, il se dit, je me dois à ces frères. Il faut que ces frères et ces sœurs-là grandissent. Je me dois à eux. Maintenant après, en fait le principe c'est que je me dois à eux pour Christ. Maintenant après, comment m'y prendre? Ça c'est un point qu'on va avoir. Mais qui
qui réalise qu'il se doit aux frères et aux sœurs pour Christ, qui voit ça. Il faut lever ta main. Voilà. Mais si tu ne fais pas, c'est pas grave. Ok, bon, gloire à Dieu, avec quelques personnes qui ne font pas. Mais je veux dire, hein, regardez-moi, c'est pas grave. Hein, il faut que chacun de nous comprenne cela. Que nous devons aux autres. Et ce n'est même pas une affaire de pasteur seulement. Pas du tout. Et même, je veux dire que quand on marche comme ça, on est déjà en train de gâter la chose. Bien entendu, le pasteur aura plus certainement d'outils. Et peut-être que la chose se verra beaucoup plus chez lui parce qu'en toute chose, il doit être l'exemple même. Mais c'est le travail, comme on l'a dit le mardi passé, de toute l'église, de tous les frères, de toutes les sœurs. Alors, on va lire un texte avec Epaphras dans Colossiens. Après, si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un veut poser une question, vous réagir, hein, c'est ouvert. Je vous ai dit que ce n'est pas une prédication dans le sens de. Voilà, mais c'est surtout pour apprendre. Donc, Colossiens, chapitre 1. On va voir un peu ce que Paul dit d'Epaphras. Alors, je dis que, et l'expression, par exemple, de Paul, qu'il se doit aux Grecs, il se doit aux Juifs, c'est des expressions qu'on a déjà vues. Ça, non? Voilà, je me dois, et nous devons aussi. Par exemple, on peut lire Colossiens 1, d'accord? On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Oui, verset 4 à 8. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc, vous voyez que à ces frères-là, Epaphras, tout à l'heure, avait probablement prêché la parole. On continue. Il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. C'est pour cela. Alors, maintenant, à partir du verset 9, écoutez ce qui est écrit là. Parce que je disais, ça va déjà aller un peu au-devant de notre sujet. Il faut, par principe, se dire que tu te dois aux frères et aux sœurs. Et je vous ai dit une fois que le riche de Luc chapitre 16, là, il n'est pas allé dans le shéol et dans la souffrance parce qu'il n'a pas secouru tous les pauvres de la terre. Mais il y avait un pauvre qui était touché à sa porte. Ce qui veut dire que le Seigneur n'attend pas à ce que moi, le frère Sandy, je puisse bâtir tous les chrétiens du monde comme disciples. Lui-même ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Moi, je ne peux pas le faire. Mais par exemple, le frère Irénée qui est toujours avec moi, là, je me dois à lui. La sœur Ruth qui est ici, là, je me dois à elle. Je vais dire quoi? Il faut qu'au moins on sache que les frères et les sœurs avec lesquels on se rassemble ensemble ici, on se doit à eux. On se doit à eux. Quand on se doit là, donc on dit je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs, ils se voient comme, on dit débiteur, non? Voilà, moi je ne connais pas trop. Voilà. Mais ils se voient comme quelqu'un qui devait à ces gens-là. Il leur doit. Mais il leur devait quoi? Il leur devait l'évangile. Mais nous aussi, on doit se voir comme si on doit un certain encadrement, un certain apport aux frères et aux sœurs avec lesquels on communique. Que Dieu nous fasse grâce de sortir de cette manière de vivre la vie chrétienne qui consiste à venir faire la réunion. Ouais, non? Je viens le vendredi, j'écoute la parole. Amen, qu'on se pose une soeur, un frère avec lequel j'ai un peu une certaine affinité. Puis rentrement. Voilà. Puis revient le dimanche, faire la réunion. Ouais. Mais après cela,
En fait, je ne me sens pas redevable envers personne. Donc, je ne fais concrètement donc rien. Et puis, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Vu que moi, j'essaie juste de faire plus ou moins ce qu'on me dit en griffe. Puis c'est tout. Non, 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 non. C'est bon? Est-ce qu'on suit, frère et sœurs? Hein? Hein? On suit, non? Sois fortifié. Il faut que chacun de nous sente qu'il se doit aux frères et aux sœurs, au moins avec lesquels. Mais après, le Seigneur pourra élargir ton service, mais au moins ceux avec qui on est là. Il faut savoir qu'on se doit les uns aux autres. Et par exemple, je dis, moi, cette réunion que je tiens, mais ça va aussi dans le sens que je me dis, je me dois à ces frères et sœurs que vous êtes. Et je dis que tout le monde ne va pas organiser sa petite réunion chaque mardi nuit. Non, c'est pas cela. Voilà. Mais chacun doit savoir qu'il se doit à ses frères et ses sœurs avec lesquels il communique plus ou moins intimement. Donc, Paul, il va dire au verset 9, vas-y frère. Oui. C'est pour cela que nous aussi, Oui. depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, pour toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, Marcher d'une manière digne du Seigneur. et être entièrement agréable, Oui. portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alors, je dis que par exemple, si on considère qu'Epaphras avait prêché à ses frères de Colosse, pour certainement les conduire à la foi, regardez à partir du verset 9, qu'est-ce que Paul dit? Quand eux, ils reçoivent la nouvelle de la foi des frères de Colosse, ils reçoivent la nouvelle de leur engagement dans le Seigneur. Par exemple, ces frères-là, ils n'avaient pas encore vu le visage de Paul dans la chair. Mais regardez, qu'est-ce que par exemple Paul, avec les autres, vont avoir comme travail en vue vis-à-vis de ses frères. Il va dire, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour qu'on a entendu parler de votre foi là, on ne cesse de prier, on ne cesse de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit. Alors ça, c'est ce que Paul André dit ici là. Vous considérez que on peut mettre ça dans quoi? Qu'est-ce qu'eux ils sont, lui et puis les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de ses frères de Colosse? Pas de réponse. On peut mettre ça dans quoi? Dans ce qu'on est en train de partager là. Qu'est-ce qu'on pourra dire de Paul et ses compagnons vis-à-vis de ses frères de Colosse? Ils sont en train de voir? Oui? D'accord? Prendre soin d'eux. D'accord. Non, particulièrement, je veux dire, dans le qu'est-ce qu'il dit là. Ici, c'est les gens qui n'ont même pas vu. Je veux dire qu'ils ne l'ont pas vu. C'est ce qu'il précise même dans le texte, dans la lettre aux Colossiens. Voilà. Je veux dire que, mais voilà, on voit là que la pensée de, comme je l'ai dit là, la pensée qui doit nous animer, c'est le fait de savoir qu'on se doit aux frères. Maintenant, après, les moyens d'y arriver là, il y en a plusieurs. Ici, je voulais surtout nous faire voir que même des personnes que Paul n'a pas encore vues dans la chair, mais à cause de ce qu'il se disait, lui là, il se doit à toute l'église. Quand il apprend que les Colossiens, par exemple, sont venus dans la foi par le ministère et certainement d'Epaphras, son compagnon, lui, avec les autres, il s'applique à prier sérieusement, de loin, pour que ses frères qui ont cru là, il dit qu'ils puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir marcher en toute manière pour lui plaire. Ce qu'ils sont en train d'élever comme prière là, mais ça va rentrer aussi dans le cadre de pouvoir porter les frères à quoi? Être des disciples accomplis. Parce que si je prie pour Paul, afin que Paul puisse être affermi, qu'il connaisse toute la volonté de Dieu pour marcher de manière à plaire au Seigneur, et je ne sais pas, Paul, quand il dit on s'applique à prier, c'est pas, voilà, il a prié un vendredi et puis il a oublié même qu'à Colosse, les gens vivent là-bas. Il dit il s'applique à faire cela. Alors, ce travail appliqué dans la prière, parce qu'il ne peut pas pour le moment les voir dans la chair, mais c'est un travail qui tout autant contribue à pouvoir porter les frères de Colosse
à la ressemblance à Christ. Il prie pour qu'ils connaissent toute la volonté de Dieu et pour faire toute la volonté de Dieu. Donc, on peut déjà citer que dans ce travail de faire des disciples, on peut faire des disciples par quoi? Oui, par la prière. Est-ce qu'on réalise ça? On réalise ça? Ou bien on est pas ensemble, les frères et sœurs? On peut faire des disciples par la prière. Mais je précise pas, de vraies prières, pas ou comme je dis, on a prié un jour et puis bon, après on a oublié même qu'il y a une église à Colosse. Voilà. Non. Voilà. Mais comme on avait pris l'engagement de prier pour eux, bon, entre 15h, 12, on prie pour eux, voilà, après 12 minutes, ça, on a fini ça en 2025, jusqu'à ce qu'un autre jour, le Saint-Esprit tombe sur nous encore pour qu'on se rappelle que on devait prier pour les frères de Colosse. C'est pas cela, hein. Mais on peut faire des disciples par de vraies prières pour eux. Et des prières comme celles que Paul présente ici, c'est pas, oh Seigneur, donne le travail, oh éternel, qui se marie, oh éternel. Non, il prie pour des sujets sérieux, qu'ils connaissent, qu'ils soient affermis, qu'ils connaissent la volonté de Dieu avec sagesse et intelligence spirituelle, pour pouvoir marcher à tous égards, pour plaire au Seigneur en toutes choses, portant du fruit à la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui s'applique à prier comme ça pour des frères, mais lui n'est pas là-bas avec eux en chair. Mais là-bas, certains d'autres prédicateurs pourront leur prêcher la parole, leur enseigner. Mais vous allez voir même que la bonne disposition et la bonne compréhension, la bonne réception des enseignements de Dieu à Colosse, c'est des choses aussi qui proviendront des prières ferventes que Paul et ses collègues élevaient pour qu'ils connaissent toute la volonté de Dieu. Amen. Vas-y, frère.